Mon Père me donne tout pouvoir. Leçon 320. Le Fils de Dieu est illimité. Il n'y a pas de limite à sa force, à sa paix, à sa joie, ni aucun des attributs que son Père lui a donnés en sa création. Ce qu'il veut avec son Créateur et Rédempteur doit être fait. Sa volonté ne peut jamais être nié parce que son Père, lui, sur son esprit et dépose devant lui toute la force et tout l'amour sur la terre et au ciel. Je suis celui à qui tout cela est donné. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de mon Père demeure. La volonté peut faire toute chose en moi, puis s'étendre aussi au monde entier par moi. Il n'y a pas de limite à ta volonté. Ainsi, tout pouvoir a été donné à ton Fils. Bonjour et bienvenue ce matin pour une nouvelle étape dans cet espace où nous nous trouvons, où nous sommes en fait illimités. Mais ce n'est pas une belle phrase pour se rassurer. Mais nous lisons cette phrase, le Fils de Dieu est illimité. Bah, souvent nous lisons ça, puis sans penser vraiment ce que ça veut dire, ou ça peut même nous déranger. Le Fils de Dieu est illimité. Et c'est qui le Fils de Dieu? C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Et, et c'est honnête, si nous observons nos journées, euh, nous pouvons constater à quel point nous vivons exactement comme le contraire. Nous vivons comment? Nous vivons limités. Il y a tout le temps des limites dans quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose que nous pensons ne pouvons pas faire, que nous ne pouvons pas dépasser. Nous vivons comme des faibles. Nous vivons fatigables, non? Ah oui, nous vivons en manque. Nous avons dépassé pour payer ci ou ça. Nous vivons en manque d'amour. Croyons que personne nous aime. Ou, et nous nous manquons de confiance, de sécurité tout court. Nous sommes en permanence en lutte avec le monde et parfois même avec nous-mêmes. Et, et tout cela nous semble tellement réel. D'ailleurs, là, je vous ai cité que nous croyons que nous sommes limités ou que nous ne sommes pas en sécurité. Et chaque année, ici, où j'habite, au bord de lac Genève, côté suisse, nous recevons un, un courrier, un flyer de ça s'appelle la police Riviera, c'est la police ici, qui nous rend attentive que oui, ils disent ça pas comme ça, que c'est la haute saison des cambriolages. Les jours viennent plus courts, simuler une présence, etc. Et puis il y a les mêmes choses, il y a même des panneaux d'affichage de ça en ville. Et, et je me suis dit, mais waouh, en fait, ça fait chaque année ça. Et puis pendant, oui, les pensées qui me traversent l'esprit, je me dis, oui, c'est vrai.
Et puis j'ai eu encore une preuve à l'appui, il y a quelques années, euh, il y a un voisin qui s'est fait en plein journée, s'est fait cambrioler sa maison. Et bien sûr, cela n'est pas très agréable. Mais en fait, ce manque oui, de sécurité, de confiance. Mais pourquoi je crois qu'on peut me voler? Pourquoi je crois ça? En plus, entre nous, mes amis, ce qu'on dit ici, ah, j'habite tout près de la frontière française. Je vois en face la France. Et, et la- ce qui- nous savons plus ici, bonjour, la séparation, c'est vraiment une histoire de séparation. Ah, c'est des bandes de la France qui vient. C'est des malfrats de la France qui vient ici faire des cambriolages. Et puis, mon voisin m'a dit, mais bien sûr, ils sont en une demi-heure, ils sont l'eau, ils sont par-dessus la frontière, ils ont traversé la frontière et puis on trouve plus jamais rien. Euh, donc c'est de toute façon perdu. Bon, je comprends sur le moment, été énervé, mais là, je me dis, mais bon, comment il arrive sur l'idée que ce sont nos voisins français qui nous volent? Mais c'est cette croyance en nous, cette culpabilité, et ça, c'est pour ça que je reviens aussi à notre thème spécial, qu'est-ce qu'est le dernier jugement? Dans l'ego, je crois, le dernier jugement, je vais être jugé, je vais être euh, pour ce que j'ai fait ici. Et mon voisin, bon, il a déménagé entre-temps dans un autre pays, donc euh, il n'était pas tout à fait honnête non plus dans certaines choses avec les impôts. De toute façon, on vole que les voleurs, on dit souvent, ou on peut pas. Si je me sens pas coupable, je suis en sécurité et on peut rien me prendre. Mais comme j'ai cette culpabilité en moi, la culpabilité, en fait que j'ai quitté mon père et que je prie ce monde ici on pourrait dire c'est comme oui, je le fais à la place de mon véritable, je, euh, à la place de mon véritable royaume. Je voulais me créer un pseudo-royaume. Et tout cela, c'est une culpabilité qui est en nous, mais qui est souvent inconscient. Et ensuite, bien sûr, c'est la faute de l'autre. Je me mets encore plus dans la séparation. Je me sens coupable parce que je me suis séparée de mon père. Mais après, je me sépare encore plus en disant, oui, c'est les autres. En plus, c'est mes frères français. Alors, c'est, c'est- nous sommes vraiment dans un délire absolu, là. Si on observe vraiment cela, ça n'a rien à voir avec mon voisin. C'est, c'est, c'est moi qui dois me pardonner ces croyances encore. Mais alors comment maintenant concilier tout cela? Il n'y a pas de limite à ta force, à ta paix, à ta joie, ni à aucun attribut que ton père t'a donné. Alors pourquoi? Nous lisons ça, je lis ça et nous continuons comme avant. Est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la raison profonde est si nous acceptons que nous sommes illimités, c'est accepter notre identité actuelle est une illusion, simplement. Mais ça, l'ego ne le veut pas. Alors, parce que si tu es illimité, si nous sommes illimités, alors tu n'es pas un corps, tu n'es pas ce personnage, tu n'es pas défini par ton passé, et tu n'es pas coincé dans tes blessures, tu n'es pas faible, et tu n'es pas dépendant, et tu n'es pas victime. Et derrière tout ça, ce que je viens de vous dire, vous pouvez bien sûr énumérer autre chose. Tu peux dire, oui, tu dis que je ne suis pas un corps, mais j'ai
ça, telle et telle maladie et je me sens comme ça, ou je ne suis pas, je me définis pas pour mon passé. Tu peux me dire, mais il y a ça et ça qui est arrivé, et c'est vrai, tu vois maintenant comment je me trouve, ou ainsi de suite. Bon, le corps, c'est une chose merveilleuse. J'ai pour le moment une inflammation à mon quadriceps, qui doit avoir une raison qu'elle est là, parce que je le sais pas. C'est assez douloureux, et ça dure déjà depuis un certain temps. Et je me suis observée ce matin, ma première pensée était, est-ce que ça va faire mal? J'ai bougé, et je sais si je fais un certain mouvement, ça fait mal. Donc, autant que je commence à contrôler mon mouvement, je me crois pour un corps. Donc voilà. Donc j'ai pu observer ça, je dis, bon, ok, voilà, je me crois pour un corps. Euh, Guéris cela de mon esprit. Bien sûr, ça se fait souvent pas du jour au lendemain et nous allons garder ce corps. Nous avons tellement peur de perdre ce corps. L'ego nous dit sans cesse, mais tu as plus ce corps et tu n'as plus rien ici. Il y a quand même aussi encore des avantages, non? Tu as vu hier le coucher de soleil et tu as programmé des vacances à Noël. Alors, bois, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et, est-ce que si vraiment nous acceptons que nous ne sommes pas la victime. L'ego, il perd sa place, il perd son rôle, il perd son importance. Et puis nous faisons quoi sans cesse? Nous arrosons ces croyances que nous croyons faibles, nous croyons encore, nous croyons que nous sommes tel et tel personnage avec un nom et ainsi de suite. Mais et il faut comprendre que accepter notre nature illimitée n'est pas difficile. Non, mais ça te semble menaçant. Mais pas parce que ça te semble menaçant par ta petite identité, ce petit moi-j'ai que tu crois être. Et peut-être t'as déjà une fois réfléchi à ça. Beaucoup. Est-ce que tu crois que tu es un esprit? Est-ce que tu te dis, je suis un esprit? Est-ce que tu crois vraiment ça? Je suis pur esprit. Ou est-ce que tu te dis, parce que beaucoup d'entre nous ne croient pas du tout qu'ils sont un esprit. D'ailleurs, ça, c'est des allumés. Mais pourquoi? Parce que nous avons été éduqués dans une culture où seul ce qui est visible, mesurable ou quantifiable est considéré réel, n'est-ce pas? Et ainsi nous pensons, je suis un corps, je suis mon histoire, je suis mes émotions, et je suis surtout ce que les autres voient. Et si ce que nous voyons avec les yeux est tout ce qui existe, alors évidemment, à ce moment-là, et ça, il faut vraiment une fois accepter, la notion d'être illimité devient impossible. Et pour cette raison, cette leçon, euh, le Fils de Dieu illimité, nous la lisons, mais au fond, c'est une jolie phrase et point final, et puis nous continuons comme avant. Mais à ce moment-là, tu vas arriver au stade, comme beaucoup, et pour ça beaucoup ferment au nouveau ce livre et se tournent vers autre chose. Ils disent, mais ce cours, il fonctionne pas. Ah non, ça marche pas. Ah, je veux faire à nouveau autre chose. J'ai entendu, il y a tel et tel euh, enseignement, ou j'ai vu ça sur YouTube, et puis en 5 étapes, ça va améliorer, ça va optimiser ma vie, et ainsi de suite. Mais autant que nous acceptons pas que nous sommes illimités, et que nous sommes un esprit, nous ne pouvons pas avancer, c'est impossible. Parce qu'en fait, ce que ça signifie, où est le problème? Nous cherchons la vérité au mauvais endroit. Nous regardons à l'extérieur en espérant que l'extérieur nous demande ce que nous sommes. Et nous attendons.
Que le monde nous dise notre valeur. Ça, tu connais certainement. Nous voulons être applaudis, nous voulons être reconnus. Le monde nous dise nos capacités, notre nature. Euh, ah, je suis comme ça et comme ça, et tu te fais confirmer ça par peut-être par tes parents. Mes parents m'ont toujours dit, ah, tu étais déjà exubérant comme enfant. Mais au fond, tout cela est en nous, et mais pas seulement en nous, mais nous sommes cela. Nous sommes, et nous ignorons notre source. Et lorsque nous ignorons notre source, donc nous nous ignorons nous-mêmes, simplement. Et si je nie que je suis esprit, je nie l'accès à ma véritable source. Oui, je nie à ce moment-là ma force, je nie ma paix, je nie ma joie. Parce que, ouais, je vis comme un appareil débranché, croyant qu'il n'y a plus d'énergie. C'est comme, ce matin, je voulais me faire un thé avant de commencer ce podcast et j'ai mis de l'eau dans ma bouilloire et je l'ai mis en route. Puis je dis, mais elle fonctionne pas, elle fonctionne plus parce qu'elle a déjà ça fait un certain moment que je l'ai. Puis j'ai ressorti, j'ai remis. Donc je me dis, mais elle est débranchée. Bon, après j'ai encore accusé quelqu'un qui a dû la débrancher. Je dis, mais non, mais en fait, c'est exactement comme ça m'a montré vraiment. Oui, je suis comme un appareil débranché. Si j'ai ni l'accès à ma véritable source. Nous sommes comme des bouillards débranchés. Cette image d'aide, où maintenant on a aussi euh, des voitures électriques. Si tu la branches pas, tu vas pas pouvoir l'utiliser. Tu peux dire, ah, mais j'ai une magnifique voiture électrique, mais si tu la branches pas sur le courant, elle fonctionne pas. Et, et ensuite, si nous vivons en niant notre véritable source, nous vivons comment? Nous sentons comment? Ah, nous nous sentons faibles, nous nous sentons limités, nous nous sentons seuls, nous nous sentons en permanence menacés, nous sommes en permanence obligés de faire quelque chose pour que ça aille plus ou moins bien. Mais la vérité, c'est quoi? Tu t'es juste oublié, et pour cette raison, cette leçon aujourd'hui nous rappelle merveilleusement, mon Père me donne tout pouvoir, et le Fils des dieux illimité. Mais si tu le lis seulement et tu l'acceptes pas, tu dis, ouais, c'est vrai, le Fils de Dieu illimité, et tu continues à bricoler dans ton coin et de croire que tu es ce corps et tu n'es pas un esprit, bah tu restes au statu quo. Tu vas dire, mais ce cours marche pas. Je vois pas ce qu'elle raconte tous les matins, ça sert à rien. Tu peux écouter ça tous les jours, mais si tu le pratiques pas, ça sert à rien. Mais l'esprit se souvient. C'est que l'esprit qui peut se souvenir du Père, de, de, de notre source. Le corps, il fait quoi? Il constate. Le corps constate sans cesse. Notre cerveau constate. Et le monde, il fait quoi? Il reflète. Mais le monde reflète, il est le reflet aussi de l'esprit. Si tu te souviens que tu es illimité, le monde devient joyeux, même si la forme change pas, le monde ne devient plus menaçant. À ce moment-là, je j'ai pas besoin de m'inquiéter pour les éventuels cambrioleurs français. Excusez-moi. Mais quelle idée. Euh, et pourquoi nous
nous voulons pas voir, nous voulons pas constater, nous voulons pas accepter que nous sommes un esprit, nous sommes esprit et pas un corps. Nous mettons volontairement un voile sur ce que nous sommes. Et tu dis, mais en fait, je veux pas. Mais en fait, la raison est un amour simple. Nous avons un libre arbitre. Parce que nous avons reçu la liberté totale. Nous avons reçu la liberté de nous souvenir et la liberté d'oublier. Dieu ne va pas intervenir. Il voit que son fils rêve. Mais, et puis, pour cette raison, il nous a donné le Saint-Esprit dans ce rêve, dans cette illusion. Mais nous pouvons choisir d'ignorer. Tu peux choisir d'ignorer ça toute ta vie ou pas. Tu as le libre arbitre. Et nous avons, jusqu'à présent, peut-être choisi l'oubli. Et pourquoi? Tu me dis, mais je n'ai pas choisi ça. Oui, parce que dans l'oubli, nous pouvons jouer à être séparés, nous pouvons faire l'expérience de la peur, du manque, de la lutte, du contrôle. Puis ainsi, tu existes. Ah oui, là, le monde semble tellement réel. Et nous pouvons faire semblant d'être des individus indépendants. Ah, je suis pas comme mon voisin. Moi, j'ai pas pensé que c'était les Français qui nous cambriolent. S'il a pensé, puis il le dit, c'est ma projection, je l'ai juste projeté sur lui, cette idée de séparation. Euh, nous pouvons faire semblant d'être des individus isolés. Nous pouvons expérimenter en fait, ce qui nous sent pas. Le cours nous dit, tu es libre, tu es infiniment libre. Mais la question devient alors, que fais-tu de cette liberté? C'est écrit souvent, on en parle souvent ici de la liberté, que tu es libre. Alors, mais tu peux l'utiliser pour maintenir la séparation ou ça, tu peux continuer, c'est également une liberté, hein. Ou tu peux te rappeler qui tu es vraiment. Tu es un esprit. Tu es le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu ne s'appelle pas Jean-Jacques ou Jeanne, hein, ou Ruth Maria, ou puis il n'a pas tel et tel âge. Il est un esprit. Et si tu acceptais vraiment que tu es limité, à ce moment-là, tu n'aurais plus peur de manquer d'amour. Tu n'aurais plus peur de perdre. Tu ne te sentiras plus menacé. Tu n'aurais plus besoin de contrôler. Et tu cesseras d'affronter ton image qui t'est si chère, qui nous est si chère et que nous essayons d'optimiser sans cesse et qui nous épuise, non? Et tu ne seras plus prisonnier de ta propre histoire. Et à ce moment-là, tu reconnaître que la paix, comme ta nature, et pas comme un objectif. Oui, la paix est notre nature. Nous croyons souvent que c'est un objectif que nous devons atteindre. Non, c'est ta nature. Si tu acceptes et que tu peux le dire oui maintenant, le Fils de Dieu est illimité et mon Père me donne tout pouvoir. Le Père me donne tout pouvoir. C'est maintenant. C'est pas me donnera, hein, dans le futur. Je dois d'abord faire encore plein de choses. Et surtout, tu cesseras de croire que ton bonheur dépend de quoi que ce soit d'extérieur. Et tu cesseras d'accepter tes limites qui ne sont pas les tiens. Alors pourquoi nous continuons comme avant? Parce que nous lisons ces idées, mais nous ne les laissons pas entrer. Nous les lisons, mais nous les prenons pas au sérieux, on pourrait presque dire. Nous les lisons, mais nous ne les appliquons pas. Nous les lisons et nous continuons comme avant. Comme je disais, ça, tu peux faire encore un éternum. C'est pas parce que nous sommes mauvais ou ignorants
Ben, simplement, tu t'es déjà posé la question, pourquoi nous continuons comme ça? Par peur de perdre notre petite identité. Cette petite identité, nous croyons aussi immense, immense. Et pourtant, ce que nous perdons n'est qu'un masque, une coquillage vide et rien d'autre. Mon père me donne tout le pouvoir est une invitation radicale. Ce n'est pas une métaphore. Souvent, nous croyons, ah, c'est très joli, mais c'est des métaphores. C'est une déclaration de réalité. Et ce pouvoir n'est pas un pouvoir contre le monde, non, c'est pas une antidote. Ce n'est pas un pouvoir pour contrôler ou pour manipuler, réussir ou dominer. Parce que ça, l'ego, il veut pour nous faire croire aussi. Parce que lorsque j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, yes, maintenant, je vais enfin réussir. Mais oui. Non, ce n'est pas un pouvoir humain. Euh, c'est le pouvoir de la volonté créatrice, cette volonté aimante, infinie. C'est ce qui ne connaît ni peur ni conflit. Et cette volonté demeure en toi, en moi, en nous. Et c'est dit, je suis celui qui tout cela est donné. Mais c'est pas demain, pas après des années de pratiques spirituelles, non. Et pas quand tu auras réglé tes problèmes de vie et quand tu seras meilleur, plus spirituel, plus éveillé. Non, maintenant, parce que ce que tu es, il suffit juste de l'accepter. Es-tu prêt à accepter ce que tu es? Il y a rien, accepter que tu es esprit, accepter que tu es libre, accepter que tu es limité, accepter que tu es aimé d'un amour qui ne connaît aucune limite, aucune limite. Accepter que rien ne peut changer cela. Et même si le monde entier te dit le contraire, et même si le passé te dit le contraire, et même si ton corps te dit le contraire parce qu'il te fait mal, et tes peurs peuvent te dire le contraire, mais ce n'est pas vrai. La vérité est simple. Et le Fils de Dieu est limité. Et ce Fils de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Acceptons cela aujourd'hui ensemble. Merci et à demain.